bonjour, nous voici au deuxième dimanche du temps ordinaire et puis le temps de Noël est terminé. On reprend la vie ordinaire de l'Église, même si en fait tout est arrêté ces temps-ci. Nous avons célébré, comme nous le faisons maintenant, la messe, Steve et moi, en pensant à vous autres, aux paroissiens, aux gens que nous connaissons, même s'il n'y avait pas d'assemblée avec nous. Puis ce matin, je vous propose de faire bien une petite réflexion avec l'Évangile d'aujourd'hui. Puis, bien sûr, je vais vous dire un petit mot. L'Évangile, je vous en lis une partie, pas au complet. Vous pourrez le trouver au complet facilement en ligne, ceux qui sont habitués. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Alors des disciples qui se demandent où Jésus demeure. Puis ils cherchent à le suivre, mais ils voudraient s'installer quelque part, c'est ce que ça nous dit. Ils voudraient aller dans un endroit pour connaître Jésus, connaître son enseignement, ou peut-être connaître la communauté qui est autour de lui. Mais Jésus leur dit simplement, « Venez et vous verrez. » Puis nous, on connaît la suite. On sait que les disciples vont suivre Jésus, non pas pour s'installer à un endroit bien tranquille, mais ils vont le suivre sur la route, ils vont le voir guérir des malades, ils vont le voir enseigner en parabole ou parler d'une manière ou d'une autre, faire des miracles. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, suivre Jésus, mais sûrement rempli d'imprévus. La vie chrétienne est comme ça. Jésus, lorsqu'on veut le suivre de façon sérieuse, puis qu'on se sent appelé à faire quelque chose pour lui dans nos vies, bien, c'est rarement pour s'installer quelque part, bien tranquille, comme si on était à la retraite. Il nous invite à lever les yeux, à regarder en avant. Il nous invite à regarder aussi autour de nous, à voir les besoins des personnes, à être attentifs aux autres. Le Seigneur ne nous fait pas nous installer quelque part confortablement. Il nous veut des gens en mouvement. Dans la période où nous sommes, qui est bien particulière, le Seigneur a des appels aussi pour nous tous. Il nous appelle à nous adapter, il nous appelle à trouver sa présence d'une autre manière. Puis c'est encore une manière, comme pour les apôtres, puis les disciples qui ont suivi Jésus, dont il est question dans l'Évangile, bien, pour nous encore, c'est une question de se dire, bon, on est des gens en mouvement. On n'est pas des gens installés dans quelque chose, dans la tranquillité. Suivre le Christ, c'est se poser des questions, c'est accepter de réfléchir, c'est accepter de se laisser interpeller, puis c'est dire, ben, maintenant, dans la situation dans laquelle je suis, comment je peux le mieux possible vivre les vertus chrétiennes, vivre dans la charité. Puis chacun d'entre nous, on a sûrement des appels auxquels nous avons à répondre. Ces temps-ci, alors que toutes les activités communautaires sont sinon presque complètement arrêtées, mais en tout cas presque au grand ralenti, bien on peut se dire, bien qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, on peut prier. On peut prendre du temps pour se ressourcer. Puis regardez autour de nous, puis je vous invite à prier. Ces temps-ci, ça me touche beaucoup. On a beaucoup de familles qui vivent des deuils. On en a eu un dans ma famille juste avant Noël. Puis je vois beaucoup de familles ici à Magog qui ont des décès ces semaines-ci. C'est difficile d'organiser des célébrations, on ne peut pas réunir beaucoup de monde. Je vous invite à, si vous connaissez des personnes dans ces positions-là, bien à les contacter, à les encourager, mais aussi à les porter dans votre prière. C'est une intention, en tout cas, qui me touche beaucoup cette semaine. Alors, nous allons continuer de la même façon en cherchant à vous donner, en vous donnant le mieux possible des nouvelles. Les personnes qui sont habituées sur Internet, bien sûr, vous écoutez les petits enregistrements qu'on fait, mais aussi soyez attentifs au site de la paroisse, puis à notre page Facebook, où on essaie de donner de l'information. Puis surtout, si jamais il y a des changements, s'il y a quelque chose de neuf, on trouvera le moyen de diffuser. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis continuons dans la prière, à défaut de pouvoir se voir tous ensemble.